Voilà, et surtout le continent, comme partout ailleurs d'ailleurs, la démission de Sepp Blatter suscite des réactions. Blatter quitte la FIFA. Quelles conséquences pour l'Afrique? C'est la question de notre chronique. On en parle cette semaine, Lise Laure. Oui, Linda, cette démission surprise de Sepp Blatter a provoqué une onde de choc sur le continent. Même dans les moments difficiles, il faut le dire, il a toujours été soutenu par le continent qui lui a beaucoup témoigné de la reconnaissance. En témoigne ce commentaire d'Emmanuel à Brazzaville qui dit 90% des Africains sont pour Blatter. C'était le seul président de la FIFA à avoir organisé la Coupe du Monde sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Ahmed, est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Je suis d'accord avec lui, mais je vais dire que je ne suis pas enthousiaste. On va dire qu'il faut avoir de la décence quand on évoque le bilan de Sepp Blatter sur le continent africain. C'est vrai, le ministre des Sports sud-africain l'a rappelé, c'est sous sa présidence que la Coupe du Monde est arrivée sur le continent. Il avait un projet, il a toujours d'ailleurs le projet GOL, le projet des infrastructures sur le continent africain. C'était Sepp Blatter aussi, c'est lui. Donc il faut reconnaître que oui, c'était un ami de l'Afrique, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher sur le système FIFA. Alors, je vais citer maintenant, si vous le voulez bien, l'ancien portier camerounais Joseph-Antoine Bell. Il dit « Cette démission n'est pas une mauvaise nouvelle pour le football africain. Le football africain n'a pas plus intérêt à la magouille que tout autre football. » Oui, Linda, magouille et corruption, ce sont aussi les propos de Dabi Dembélé à Bamako. Si, dit-il, les conditions d'attribution de la première Coupe du Monde à l'Afrique sont entachées de corruption, l'Afrique aura-t-elle le soutien de la FIFA après la démission de Sepp Blatter qui a été, on vient de le dire, largement soutenu par la CAF. Alors Ahmed, la prochaine Coupe du Monde en Afrique, maintenant, on va l'attendre. Ce sera de toute façon après 2022. Ah, c'est clair qu'on va l'attendre. Ça ne dépendait pas forcément de Sepp Blatter, mais on va l'attendre encore pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'il faut vous rendre compte que l'Amérique du Nord, par exemple, ça fait quoi, 28 ans que l'Amérique du Nord attend la prochaine Coupe du Monde. Il y a d'autres continents qui attendent l'organisation de la Coupe du Monde de football. Donc l'Afrique va devoir patienter. Blatter ne fera pas tout, mais le successeur de Blatter pourra avoir à l'esprit que l'Afrique va peser dans son élection, parce que c'est 54 voix, 54 pays, et donc ça va peser. Alors hier soir, chez nos confrères de France 24, Issa Hayatou, le patron de la CAF, affirmait qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la CAF. Il l'était pourtant en 2002. Oui, justement. Alors, parmi tous les noms qui circulent, il n'y a pas de représentant du continent africain. Abdoulaye, qui vit en Mauritanie, se demande d'ailleurs si un pays ou un candidat africain pourrait Ahmed succéder à Sepp Blatter. C'est un doux rêve. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, les Européens veulent remettre la main sur la FIFA. Donc, c'est clair. Pour eux, l'UEFA veut reprendre la FIFA à Sepp Blatter. Sauf que l'avenir de la FIFA dans les 5 prochaines années ne pourra pas se jouer sans Sepp Blatter. Parce que si je suis à sa place, je fais comment? Vous croyez qu'il a pris du temps pour organiser les prochaines assemblées extraordinaires juste pour regarder les gens le critiquer? Non, il va essayer de mettre un dauphin, histoire de se protéger. S'il n'y arrive pas, tant pis. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas d'Africains, à part Issa Hayatou aujourd'hui, capable de se présenter pour le continent. Alors pour finir, Lise Laure, beaucoup de téléspectateurs réclament l'ouverture d'une enquête à la CAF, la Confédération africaine de football. Oui, pour certains, ce serait logique. Adama Diawara à Bamako se demande si, après la démission de Sepp Blatter, suite aux affaires, Issa Hayatou ne serait pas contraint à de se prononcer lui aussi ou ne serait pas interpellé, tout simplement. Oui, officiellement, pour l'instant, le président Hayatou n'est pas impliqué. C'est ce qu'on dit. Lui-même, il a répété, il a dit « Je n'ai pas été interrogé par la police, je ne suis ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire. » Sauf qu'il faut se souvenir que la justice suisse a ouvert une autre enquête parallèle à celle menée par les Américains par rapport à l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Et là, ça peut se rapprocher du président Hayatou. Mais personne, à l'heure où nous parlons sur ce plateau, dans ce journal, on ne peut pas dire que le président Hayatou est impliqué. Est-ce qu'il sera amené à s'expliquer? Au bout d'un moment, oui, parce qu'il est aussi président d'une confédération qui pèse au niveau de la FIFA. Est-ce qu'il était au courant, par exemple, des 10 millions que l'Afrique du Sud a donné à la CONCACAF?
Ce sont des questions qu'on pourrait être amené à lui poser un jour si on l'avait en face ou si, par exemple, les enquêteurs du FBI l'avaient en face. Eh bien, on suivra ces enquêtes avec beaucoup d'intérêt. Merci Ahmed Paraizo. Merci Lise-Laure. Et merci à vous pour vos commentaires et vos réactions sur notre page Facebook.